Bonsoir à tous, petit zoom improvisé pour vous faire une petite vidéo formation, j'ai envie de dire. Je voudrais vous parler d'un incident en fait qui s'est passé aujourd'hui, un truc vraiment, je sais même pas comment le, c'est désolant, vraiment désolant. Surtout que cette personne faisait, mais voilà, ça c'est les aléas du départ. On démarre, donc forcément certains se retrouvent par chance dans des gros, enfin se retrouvent avec des grosses teams, on va dire, parce que c'est le début, parce que c'est des fois la chance aussi du débutant, parce que voilà, mais ça fait pas forcément de cette personne quelqu'un de professionnel. C'est là où je vais en venir. Donc nous sommes là en lancement, Société Onica, hein, et je voudrais vous parler et vous montrer ce qu'il ne faut, mais alors il ne faut surtout pas faire sur le net. Comment on peut croire qu'on peut s'enregistrer en live, en plus, passe en live, et se permettre de descendre 3 sociétés pour se dire qu'elle va rentrer dans une autre société. Moi déjà à la place de cette 4e société, je sais pas si je recruterai. Voilà. Donc c'est aussi un message à cette société-là. Attention, vous savez pas qui c'est que vous venez de recruter. Parce que si je parle aujourd'hui, c'est parce que cette personne, quand elle a commencé, en tous les cas chez Onica, elle était dans notre team. Elle était inscrite avec ma marraine. Donc j'ai vu cette personne et j'ai vu comment elle s'est comportée. Et, très vite, j'ai vu que j'avais pas affaire à quelqu'un de pro. Non, 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 du tout. De toute manière, on est là pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire sur le net, parce que bah, du coup, si vous mettez ça en public et que vous dites des conneries en plus et que vous vous en prenez à des sociétés, j'ai envie de vous dire, j'espère que vous êtes milliardaire et que vous avez d'excellents avocats. Voilà. Alors on va se mettre la petite vidéo et... Alors bien sûr, cette personne, je suis bloquée, hein, j'ai pas pu commenter, machin. Je suis sortie de mon compte professionnel, j'ai un autre compte, donc voilà. Et pour voir la vidéo et pouvoir commenter, parce que c'est honteux, honteux. Et elle m'a bloqué tout de suite. Donc c'est déjà le truc, voilà, c'est le premier point que je veux dire. S'il vous plaît, si vous avez une personne qui n'est pas d'accord avec ce que vous venez de lâcher en live, le truc à ne pas faire, c'est d'effacer son commentaire et de la bloquer et tout, et de laisser que les commentaires qui vous intéressent. Ça se prouve tout de suite. Ça, c'est facile. La preuve, c'est que moi j'ai des captures de mon commentaire. Si elle l'a effacé, je peux prouver que si j'ai commenté et qu'elle n'est pas en fait à la hauteur. Bah, elle se cache derrière son écran, quoi. C'est ça le délire. Et ça se sent, ça se voit. Et elle n'accepte en fait en commentaire que les personnes qui sont d'accord et qui sont dans son sens. Donc déjà, le débat, bah il n'y a pas, hein, y a pas de débat. Le débat se le fait toute seule en fait. Elle se fait son petit délire et on va mater tout ça. Coucou la compagnie. Bon bah si vous arrivez à cet instant de la vidéo, c'est que vous êtes en replay, donc vous voyez plus le en direct au-dessus de ma tête. N'hésitez surtout pas à partager de partout. Partout. Faites-moi voyager sur toute la toile. Si je m'attire les foudres, eh ben c'est pas grave, j'assume. D'accord? Donc, hop. On n'hésite pas à partager, 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 à partager. Je te fais ma minute. Coucou ma grosse. Coucou ma louloute. Ah, tu fumes, Je vous le dis. Coucou Tata Boudelle. On va voir ça. Tata Boudelle, elle est là. Bon alors, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive, qui regarde mes lives, ok. Je vous ai mis un message il y a 2 jours de ça, où je vous ai dit, la grande gueule d'Eva vous manque.
bah elle revient. Mais je vous le dis tout de suite, elle revient hein. et vraiment plus que Ah, motivée. Hein. Oui, ça va. J'ai du mal à prouver Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arriveront juste après le premier round de la C'est le vidéo. pire Hein. live que Donc, j'ai je m'appelle Eva, j'ai 31 ans. Je travaille dans le marketing de réseau et le marketing relationnel depuis maintenant 2 ans. Vous m'avez connu à travers Unique. Vous m'avez vu passer avec Nikta. Vous m'avez vu passer avec Shogun. J'ai fait une courte apparition hein, chez Shogun, chez Leriange, LRL Beauty. Ça a été très très court. Hein. Ça a été des choses très courtes. Je sais plus quoi, Beauty. 2 ans. Coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou tout le monde. Ça a été vraiment quelque chose de très très court. Alors, faut savoir qu'à premier abord, j'ai quitté la société Unique à cause de l'équipe. D'accord? Parce que j'avais une marraine, n'en parlons pas, je vais pas revenir sur le sujet. Puisque les gens sales, ça restera sale. Je suis rentrée dans une nouvelle société qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps. Donc, société Onika. Hein, société de cosmétiques, beauté, maquillage qui vient de Turquie, tout ça. Je vous en ai parlé. J'ai des clientes qui m'ont fait confiance et qui ont passé commande. Les pauvres. Bref, ça, mes clientes, je verrai avec elles. Ne vous inquiétez pas, je vous contacterai par rapport à tout ça. Et on verra tout ça en privé. Alors, je viens en live. Je vais vous expliquer clairement la chose. D'accord? La société vient d'ouvrir. Il y a des couacs, les délais de livraison sont longs, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, là-dessus, je suis compréhensible. Par contre, quand on prend les gens pour des cons, hein, clairement, je le dis, quand on prend les gens pour des cons, je m'explique sur le fait de prendre quelqu'un pour des cons. Hein, on nous dit, vous avez des questions, on vous répond. Alors écoutez, avant d'avoir une réponse, eh ben, j'espère que vous avez du temps à consacrer. Hein. Chaque semaine, on a une question. Deuxièmement, quand on soulève des petits problèmes, alors tout de suite, hein, ça met le désarroi un petit peu. Bah ouais, excusez-moi, moi j'aime bien que les choses soient carrées. Quand on attend une paye, je suis désolée de le dire, mais il y a des collègues qui sont dans la société. Hein, des personnes qui travaillent dans la société qui n'ont toujours pas été payées de leur prime alors qu'elle a été envoyée le 5. J'en ai rien à cirer. Hein, moi, je m'en fous, hein, j'ouvre ma gueule jusqu'au bout. Hein. J'ai quitté Unique parce que les piac entre les équipes, ça m'énervait et que du coup, moi, c'est pas ce que je voulais. Mais là, ça devient trop parce qu'en fait, je me rends compte que limite, des fois, on se trompe. Alors, je vais d'abord exprimer les choses que je ne regrette pas d'avoir eues dans la société Onika. Je ne regrette pas d'être rentrée avec la personne avec qui je me suis inscrite. J'étais filleule de Cindy Pugh. Oui, j'étais tête de ligne de Cindy Pugh. C'est une personne super gentille, vraiment. Les personnes qui la critiquent, écoutez, continuez là. Donc en fait, elle était avec nous et elle faisait que se disputer. Et elle est très moqueuse. Si quelqu'un parle mal ou s'exprime mal ou fait une bêtise ou repose des questions, elle n'est pas douce, hein. Elle répond mal. Donc en fait, ce qui s'est passé dans le chat, elle s'est moquée ouvertement d'une personne et ça m'a choquée. Moi, je tolère pas. C'est quelque chose que j'accepte, je vais l'accepter, quelque chose que je tolère pas. Je suis très directe. Donc je disais, excusez-moi. Donc je disais, moi, ça, la moquerie, non. C'est pas quelque chose que je tolère, donc direct, j'ai fait un vocal où j'ai écrit, ou je sais plus, la vérité ça fait longtemps, c'était le tout début, avant même qu'on s'inscrive chez Onika. Donc, elle s'est moquée de cette personne, j'ai pas aimé, j'ai été franc-jeu, direct, je lui ai dit que c'était pas un comportement et que c'était absolument pas éthique. Donc, à partir de là, bien sûr, elle n'a pas aimé, hein, pas du tout. Ma sponsor est passée en MP avec elle, est passée en MP avec moi, me dire, tu sais, machin, elle est comme ça, bidule, truc, j'ai vu ce qu'elle a fait, je vais la prendre à un MP, je vais reprendre ça avec elle. Je fais, il n'y a pas de souci, mais là, moi, ça, elle recommence pas. Hein, parce qu'elle va m'avoir à dos. Donc, bon, ça s'est réglé, mais en fin de compte, dans la foulée, elle est partie, elle s'est disputée donc avec ma sponsor, parce que en fait c'est une personne, il ne faut surtout pas lui dire qu'elle a tort,
Il ne faut surtout pas lui dire non à quelque chose. Bref, je sais pas, elle a beau avoir 30 ans, pour moi, elle a oublié de grandir à un moment. Oui, non, non, on sent pas du tout la personne mature, je suis désolée. Se moquer comme ça des gens, non, ça se fait pas. Elle a une façon de parler hyper agressive et pas mal vulgaire. De toute manière, vous allez voir. Donc je l'ai reprise, moi, là. Tout de suite après, elle est sortie du chat et puis ma sponsor est revenue vers moi me disant oui, elle fait un scandale, elle a emmerdé ma sponsor, à lui envoyer du monde pour l'empêcher de bosser. Enfin bref, ça c'est sa méthode. Attention, si vous en prenez à elle, c'est sa méthode. Pourrir la vie. Donc là, elle a contacté cette personne qu'elle est en train de casser pour lui dire oui, machin, ma sponsor, je veux pas rester avec elle, nanani, tu me places, patati patata. Mais en fait, ce qu'elle cherchait, c'était remonter le niveau, tout ça. Donc déjà là, quelqu'un, un leader, il voit le novice. Voilà, c'est tout. Parce qu'on ne remonte pas le niveau, mais on cherche la lignée. Si vous n'êtes pas dans une bonne ligne, ça ne sert à rien de remonter le niveau. Hein. Vous ne pourrez pas bosser tout seul. Ce n'est pas possible. Le MLM, si vous croyez que vous pouvez bosser tout seul, oui, vous pourrez, mais vous ne dépasserez pas un complément de salaire. Non. D'accord? Donc là, on parle de recrutement. Donc c'est un leader qui est censé recruter, qui est censé former. Je peux vous garantir qu'il y a à peine une semaine, on a dû faire un courrier à Facebook parce qu'elle nous a volé une vidéo. La vidéo d'une de mes distributrices qui présentait les produits. Elle lui a pris sa vidéo. On voit donc ma distributrice en train de faire... et elle s'en est servie pour se faire sa petite promo. Donc ma distributrice est passée en MP, lui dire, dis donc, c'est ma vidéo, c'est personnel, c'est à moi. Vous savez ce qu'elle a répondu? Facebook permet. Facebook, lui, il va au-delà des lois internationales, parce que le droit à l'image, il faut savoir que c'est une loi internationale. Et qu'à partir du moment où c'est votre vidéo, votre pub, ben, c'est à vous. D'accord? Donc, là, ce qui me permet de partager sa vidéo, c'est parce qu'elle le dit. Dans sa vidéo, au début, elle dit « partager en masse ». Voilà, elle m'a donné l'autorisation. Et pas qu'à moi. Ok? Par contre, ma distributrice, elle n'a autorisé personne à se servir de son image pour travailler. Donc, on a notifié Facebook. Ah ouais, mais si vous voulez bosser sur Internet, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le contenu d'une autre personne pour travailler. Et je trouve ça honteux. Comment c'est bizarre. Bon, on reprend. Je voulais faire cette petite parenthèse pour préciser, non, elle parle de cette personne, de Cindy Pugh. Cindy Pugh a récupéré Eva. Oui, parce que il a fallu la replacer, parce que dans notre team, il n'en était pas question. Moi, déjà d'entrée, j'ai dit à ma sponsor, je vais avoir du mal à bosser avec elle. Je n'aime pas les gens insolents comme ça. Donc, quand elle m'a annoncé qu'elle partait, j'ai fait « Hurrah !» Très bien. Oui, mais Cindy Pugh ne va pas tolérer cette vidéo. Cindy Pugh, c'est un leader. Continuez à la critiquer, vous ne faites que embellir la personne que c'est. Grâce à Cindy et grâce au réseau aussi, j'ai pu rencontrer des personnes exceptionnelles. J'avais une équipe
exceptionnel, hormis 2-3 couacs, mais c'est de partout pareil. Mes défis, mais magnifiques. Et je ne perdrai pas contact avec les filles avec qui vraiment ça se passait bien, d'accord? Faut arrêter de se voiler la face. On rencontre des gens qui sont bons, on rencontre des gens qui sont mauvais. Bref, moi, vous savez, j'ai un franc-parler. J'aime bien dire ce que je pense. J'aime pas y garder pour moi, en fait. J'estime que quand on nous dit qu'on a la possibilité d'exprimer ce qu'on pense, j'exprime ce qu'on pense. Désolé, fallait peut-être pas donner ce droit-là à Eva Roca. Eh ben moi, je le prends le droit de dire ce que je pense. Donc ce que je pense, c'est qu'il y a des bons produits, certes. Par contre, c'est un démarrage qui file au fond d'un trou. Je suis franche avec vous, je vous le dis direct. J'avais décidé de me mettre en stand-by. Un stand-by. J'avais expliqué que pour l'instant, je ne passais plus commande car je ne voulais pas me permettre, et je ne peux pas me permettre de demander à mes clientes d'attendre 3 semaines, 1 mois, voire plus parce qu'on avait des produits qui arrivaient. Alors, mensonge, facile à prouver. Dernièrement, on a eu un couac avec la société. Le couac, ça a été que il y a en fait à la douane, quand les produits sont arrivés, il a fallu qu'ils passent les tests de douane. Je crois que ça, voilà, c'est des nouveaux produits, ça arrive sur le territoire français, il faut qu'ils passent la douane. Ça, c'est normal. Mais surtout, on est en période de Covid-19. Hein. Donc, la douane est très stricte. Donc, ils ont ouvert les camions, ils ont fait tous les tests labo qu'il fallait. On est impec. La preuve, les produits sont passés. Le seul couac qu'il y a eu, ça a été les vernis. Pourquoi? C'est une histoire d'étiquette. C'est pas le composant du produit. C'est une étiquette. L'étiquette n'est pas à la norme française. Du coup, on nous a retardé le camion, mais en plus, on n'a pas eu toute la marchandise. Les fondateurs, pour éviter que les personnes ne reçoivent pas leur commande complète, ont appelé notre partenaire turc pour lui dire, s'il vous plaît, il va falloir nous envoyer un camion en état d'urgence parce qu'il va nous manquer les vernis. Ceux-là, on ne peut pas les vendre en France, on va vous les renvoyer. On a un problème d'étiquetage. Alors, tenez-vous bien, un truc super. Grâce en fait quelque part à ça, cette société s'est rendue compte déjà que avec Onika comme prestataire de service, ils allaient se faire beaucoup de sous. Hein, chacun y voit son intérêt, comme on dit. Ils se sont dépêchés de nous faire des vernis avec un emballage aux normes françaises. Mais alors, ils ont fait ça que pour nous. Il faut savoir que ce produit qu'on vend par l'intermédiaire d'Onika, c'est-à-dire Isabelle Dupont, ça fait 70 ans qu'elle existe. C'est français, mais c'est... comment vous dire? Mais la confection, l'usine, elle est en Turquie. Vous comprenez? Cette marque sort quand même des laboratoires à la base françaises. J'ai fait une petite recherche sur Internet. Isabelle Dupont, elle n'a plus rien à prouver. Isabelle Dupont, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit que nous avons fait faire et qui porte notre logo Onika. Non, non, nous sommes Onika est un prestataire de service. En fait, elle n'a rien compris. C'est tout. Donc, et c'est une personne qui a été au live, qui connaît toutes les infos, donc comme quoi vraiment elle déforme, et j'ai de quoi prouver qu'elle était au live. Hein, parce que moi, j'ai les enregistrements. Voilà. Et je peux vous montrer même son attitude, cette façon qu'elle avait de coiffer Nat dans le sens du poil, c'était... ça se voyait que ça allait mal tourner. Donc, ce qu'elle dit là, c'est totalement mensonger parce que justement, du coup, on a eu ce camion qui arrivait entre deux. On a parlé à nos clientes et il faut savoir que on a été prévenu à l'avance et on devait donner, vu la situation du Covid-19, un délai d'attente à nos clientes de 3 semaines. Voilà. Et en fait, les colis sont arrivés à temps. Ils ont mis longtemps cette fois, parce qu'il fallait attendre le deuxième chargement. Mais en réalité, en fin de compte, en faisant comme ça,
ils ont réussi à rentrer dans leur délai pour pas mal de personnes. Quelques personnes ont dû dépasser les 3 semaines, mais sinon, on était dans les délais. Donc, peut-être que elle n'a pas passé le bon message à ses clientes. Vous comprenez? Parce que moi, je n'ai pas eu de soucis. Mon équipe, ils n'ont pas eu de soucis. Mais par contre, moi, j'ai bien alerté et au-dessus de moi, c'est-à-dire ma upline, pareil, on a des lives et on nous répète constamment, dites bien 3 semaines. Et les gens sont accoutumés parce que nous sommes en Covid-19 et voilà quoi, tous les délais de livraison, peu importe où vous allez commander, eh ben, c'est long. Mais ça n'a rien à voir avec la société, mais de la façon qu'elle le tourne, elle, là, et puis alors cette façon de coiffer Cindy, oui mais non, je crois pas que ça va fonctionner en tous les cas avec Cindy, non, ça j'y crois pas du tout. On va continuer. Je voulais préciser que non, on a eu nos produits, il y a eu un couac, il y a eu ça a tout retardé. Mais vu qu'on les a en live une fois par semaine pour des informations, puis ensuite on les a en live une autre fois pour les questions-réponses. Non, franchement, je ne sais pas de quoi elle parle. On va continuer. Assez avec le transporteur. Bref, je l'ai expliqué, ça avait été compris. Je me suis battue quand même pour avoir ma paye que j'ai reçue à 8h30 le soir. Donc je ne savais pas que les banques faisaient des virements à 8h30. Enfin bref, ça c'est pas grave. Excusez-moi, elle me fait rire. En fait, on a tous reçu nos salaires, mais elle doit être dans une banque, une petite banque, parce que la vérité, je ne connais pas cette banque, j'avais jamais entendu son nom. Je me demande si ce n'est pas une banque en ligne, je ne veux pas donner de nom. Mais elle est peut-être pas habituée à avoir un compte bancaire après. Je sais pas. Mais c'est un délai, quoi. C'est-à-dire que ce qu'elle n'a pas compris, c'est que ils vont pas s'amuser à faire les virements au cas par cas. C'est informatisé. Donc quand ils vont donner l'ordre de paiement passe pour tout le monde. Après, le souci est... Ça va dépendre de... Enfin, je sens que je vais vous expliquer un truc que vous savez, mais obligé de le rappeler parce que cette personne, quand elle parle, on se demande si elle avait connu tout ça avant, quoi, avant de se lancer dans le MLM, si elle avait su qu'est-ce que c'était un compte bancaire. On se demande vraiment parce que là, elle parle juste d'un truc tout à fait normal. Elle, ça a pris plus de temps que nous. Et elle était persuadée donc qu'elle n'avait pas reçu son salaire. Et elle va le dire elle-même, je comprends pas, comme par hasard, je lui parle, à 8h j'ai mon virement. Non mais t'as quand même pas cru que la banque, elle avait ouvert pour notre fondatrice pour pouvoir enfin te payer parce que toi t'as gueulé. Enfin, on commence. Coucou Marine. Et donc, du coup, j'ai décidé de me lancer dans autre chose. Ça veut dire que j'ai décidé de me lancer chez Imperia. Oui, je ne voulais pas entendre parler de Imperia dans mes débuts, Monica. Chose tout à fait logique. Je me lance dans une société, j'étais à fond, je m'y donnais à fond, j'ai formé mon équipe, j'ai apprécié tout ce que j'ai apporté. Et derrière, non mais la cerise sur le gâteau. Je peux vous dire une chose. J'ai mon équipe et je n'apprécie pas qu'on ramène des photos de chez les autres sans autorisation. Donc déjà ça, mon équipe ne fait pas ça. J'apprends à mon équipe à produire un contenu, son propre contenu. Parce que aller copier les choses des gens, c'est pas votre contenu. C'est pas votre personnalité que vous diffuser du coup. Ça fonctionne pas comme ça. À un moment donné, vous ferez plus beaucoup de vues, quoi. Et attention au copier-coller Facebook, parce que vous allez vous faire bloquer vos comptes. C'est tout ce que vous allez réussir à gagner. Parce que les gens, si vous ne leur demandez pas leur autorisation, ils se sentent quand même agressés. N'allez pas croire, vous ne pouvez pas vous servir comme ça du contenu des gens. Donc en fait, et je peux même vous montrer les MP, parce qu'elle pense qu'en bloquant, ça va effacer le Messenger et tout. Non, j'ai toujours les conversations. Vous allez voir les conversations aussi, elles sont pas mal. On voit qu'on a affaire à une personne qui ne sait absolument pas travailler sur le net. Donc, comment elle s'est retrouvée leader
chez Onika, et du coup, elle a attiré avec elle je ne sais pas combien de personnes. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, par rapport à Onika, il ne faut pas s'inquiéter parce que ces filles-là, elles vont remonter dans la lignée et elle en a parlé elle-même. Cindy Pugh s'est organisée, elle a son groupe de formation, elle a tout ce qu'il faut parce que oui, on est formé, on a les formations de la fondatrice, on a les formations de la E-Plan. Et moi-même, je forme aussi, j'ai mes propres formations, mais attention, c'est des trucs, ça fait 7 ans, moi, que j'utilise ces formations-là. Donc elle me parle de quoi? Elle dit qu'elle a formé qui? En fait, elle prend ses filleuls, elle les met dans les groupes de formation et elle s'assure qu'ils vont bien regarder les formations des autres. C'est ça, former quelqu'un? Ah non, c'est pas ça, former quelqu'un. Ça, c'est dupliquer. Ça, c'est le b.a.-ba. C'est ce qu'on apprend aux novices. Au départ, tu dupliques. Suis-moi. Ce que je fais, fais-le et personnalise ton travail. C'est ce qu'on montre. Mais surtout, ne pas copier-coller, non, non, non. Donc, son équipe avait un panel de photos et de vidéos qui ne leur appartiennent pas. Ce n'est pas un contenu qu'elle leur a donné. Et normalement, un sponsor doit donner du contenu à son équipe. C'est ça, un sponsor. Sinon, faut quoi? Elle leur demande d'aller copier-coller? Elle les forme à ça, en fait? Parce que moi, j'ai des preuves. Hein. Voilà. Je ne parle pas sans preuve. Donc, tous ceux qui regarderont cette petite vidéo, si vous voulez des preuves, laissez-moi des MP, je vous enverrai des captures d'écran, il n'y a pas de souci. Gâteau, la cerise sur le cerisier qui était toute noire, d'accord? Je ne suis pas le vilain petit canard, je n'ai jamais été le vilain petit canard et je ne serai pas dans le rôle du vilain petit canard. Je resterai dans... Non, non Audrey, non, non Audrey, c'est pire que ça. Je n'aurai pas le statut du vilain petit canard. Et vous voulez que je vous dise pourquoi? Aujourd'hui, je vous fais un live, j'ai vu des gens se plaindre parce qu'elles étaient désactivées dans une autre société. Oui, oui, oui. Certaines personnes ont été désactivées dans une société, telle que Shogun. Moi, j'ai été désactivée de chez Unique parce qu'on m'a dit que je travaillais chez Shogun aussi. Mais le pire dans tout ça, j'ai pas trop bien compris ce qu'elle a voulu dire et où elle voulait en venir là. J'avoue, c'est une partie... que j'ai pas bien compris, donc si vous arrivez à comprendre, je veux bien quelques commentaires, hein. Je veux bien en débattre, moi, je serais ravie de voir vos commentaires. Mais alors j'explique. Unique, il va te radier si tu fais un truc pas éthique. Shogun aussi. Par contre, alors Unique, je ne sais pas, mais Shogun n'a pas de clause de non-concurrence. Donc, si elle prétend avoir été radiée parce qu'elle travaille chez Onika, c'est faux. Très faux. Parce que chez Shogun, on peut bosser chez Onika. On en a. On en a plein. Et ça ne nous dérange pas. Et je vais vous dire, j'étais chez Shogun. Je suis sortie de chez Shogun parce que je ne me suis pas entendue avec le référent et moi je ne m'inscris pas dans une société si je ne suis pas en contact ou avec les fondateurs ou avec le référent du pays. Parce que je suis aussi un leader très technique, je notifie pas mal le MLM que je représente sur un site qui répertorie tout business sur le net et j'ai besoin d'être proche fondateur. Donc, si je n'arrive pas à être proche fondateur, non, ça me rassure pas. Voilà, vu ce qui se passe sur le net, moi j'ai besoin de voir le fondateur parce que ça peut être un fantôme aussi, donc on se méfie. Alors, je peux vous dire que Shogun, pour y avoir travaillé, c'est d'excellents produits d'ailleurs. J'ai des partenaires chez Shogun, je les soutiens. Quand ils publient du Shogun, moi, je les soutiens. Et puis, j'aime bien leurs produits, d'ailleurs. Et non, ils ne vont pas vous radier parce que vous travaillez chez Onika. Ah non, pas Shogun. Unique, je ne sais pas. Parce que quand même, j'ai envie de dire, Unique, c'est du maquillage et nous, c'est du maquillage. C'est possible. Mais là, j'ai envie de dire encore une fois, c'est de sa faute dans ce cas. C'est elle qui n'a pas respecté
la clause de non-concurrence. Donc, encore une fois, je ne sais pas ce qu'elle raconte. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je sais juste qu'elle a allumé ce live, elle s'est tiré une balle dans la jambe. Ah ouais. Parce qu'elle parle mal aussi de Unique, elle parle mal aussi de... Pourquoi notifier ces sociétés? Ce sont d'excellentes sociétés qui tiennent depuis maintenant des années. Et c'est pour ça que je disais en début de mon live, j'espère qu'elle a un compte bancaire blindé parce qu'il va lui falloir un sacré avocat. Et avec ce live, je ne suis pas convaincue qu'elle travaille chez la société dont elle parle. Là. Parce qu'en tant que fondatrice, je ne voudrais pas de ça chez moi. Pire dans tout ça, parce qu'on réclame un Dieu, parce qu'on demande des choses ou parce qu'on exprime sa façon de penser, on est désactivé. Alors je préfère vous mettre le point sur le nord tout de suite. Je frappe de mes deux mains, je vous applaudis, puisque vous êtes capable de désactiver une personne de la société. J'ai été irradiée de chez Onika. Pourquoi? Puis-je savoir qu'est-ce que j'ai violé? Irradié? Oh, t'as pas fait une chimio, cocotte? Radié, radié, radié. Ok? Ouh, elle m'a cassé les oreilles. Ah, il y a des choses que je peux pas, là, j'ai du mal. Irradié? Oh! Dans le cas d'éthique? Oui. Je peux savoir. Vous m'avez demandé d'arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer dans mes lives. Vous m'avez demandé d'être correct, j'ai été correct. Il a fallu qu'on lui dise, ouais. T'as pas honte de le dire? Correct. Vous m'avez demandé de respecter certaines choses, j'ai respecté certaines choses. Vous m'avez demandé de garder des secrets, j'ai gardé des secrets. Mais d'ailleurs, en vrai, à quel prix? Au prix de me faire entuber par une carotte? Alors j'ai envie de vous dire, moi je serai pas l'âne qui Je la remets. va courir après votre carotte. D'accord? Moi la carotte. Elle nous a fait un mixte de... Attendez. Ouais, je vais la remettre, s'il vous plaît. Je vais remettre un coup, là. Vous voulez bien? C'est trop. C'est trop. Je préfère vous mettre le point sur le nord tout de suite. Je frappe de mes deux mains. Je vous appelle. Quoi? Où elle m'a échappé, celle-là? Certaines personnes ont été désactivées dans une société, telle que Shogun. Moi, j'ai été désactivée de chez Unique parce qu'on m'a dit que je travaillais chez Shogun aussi. Mais le pire dans tout ça, parce qu'on réclame un Dieu, parce qu'on demande des choses ou parce qu'on exprime sa façon de penser, on est désactivé. Alors je préfère vous mettre le point sur le nord tout de suite. Je frappe de mes deux mains, je vous applaudis, puisque vous êtes capable de désactiver une personne de la société. J'ai été irradiée de chez Onika. Pourquoi? Puis-je savoir qu'est-ce que j'ai violé dans le code éthique? La violé le code éthique. Je peux savoir. Vous m'avez demandé d'arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer dans mes lives. Vous m'avez demandé d'être correct, j'ai été correct. Vous m'avez demandé de respecter certaines choses, j'ai respecté certaines choses. Vous m'avez demandé de garder des secrets, j'ai gardé des secrets. Mais d'ailleurs, en vrai, à quel prix? Au prix de me faire entuber par une carotte? Alors j'ai envie de vous dire, moi je serai pas l'âne qui va courir après votre carotte. D'accord? Moi la carotte pourrie, elle va courir toute seule. Ok? Maintenant, si on veut péter mon réseau, si on veut péter mon algorithme, si on veut péter tout ce que j'ai, faites-le. Il n'y a pas de problème. Hein? Ils sont en train de gueuler. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Au jour d'aujourd'hui, sachez bien une chose, c'est que certes 40%, 25%, tout ça, mais attention, si vous avez possibilité de dire ce que vous pensez, ou si vous dites que vous n'avez pas été payé alors qu'on vous dit que votre paye elle est partie le 5, mais que vous la recevez que le 12. Je peux savoir, vous m'avez demandé d'arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer dans mes lives. Vous m'avez demandé d'être correct, j'ai été correct. Vous m'avez demandé de respecter certaines choses, j'ai respecté certaines choses. Vous m'avez demandé de garder des secrets, j'ai gardé des secrets. Mais d'ailleurs, en vrai, à quel prix? Au prix de me faire entuber par une carotte? Alors j'ai envie de vous dire, moi je serai pas l'âne qui va courir après votre carotte. D'accord? Moi la carotte pourrie, elle va courir toute seule. Ok? Maintenant, si on veut péter mon réseau, si on veut péter mon algorithme, si on veut péter tout ce que j'ai, faites-le. Il n'y a pas de problème. Hein? Je vais les défoncer. Ils sont en train de gueuler.
Si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Au jour d'aujourd'hui, sachez bien une chose, c'est que certes 40%, 25%, tout ça, mais attention, si vous avez possibilité de dire ce que vous pensez, ou si vous dites que vous n'avez pas été payé alors qu'on vous dit que votre paye elle est partie le 5, mais que vous la recevez que le 12, ne vous inquiétez pas, hein, fermez votre bouche, d'accord? Vous reprenez confiance en vous, hein, et vous soyez patient. Armez-vous de patience. Tiens, maman. Ah, c'est là-haut. Armez-vous de patience. Parce que c'est le mot patience qu'il faut avoir dans la société Oninka. Oui, Marine, ils m'ont désactivé. Oui, oui. Ouais. Ce matin, j'étais avec mon chéri, là, puis je voulais aller voir un petit peu où en était un petit peu mon équipe. Et puis, paf! Qu'est-ce que je vois sur mon back-office? Vous avez été désactivé, veuillez contacter la société. Et ben moi, la société, je vous dis merde, d'accord? Je vous dis merde. Et je vais même vous dire mieux. Vous êtes là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes imposé, il n'y a pas de souci. Vous croyez aller loin, il n'y a pas de problème. Moi, en attendant, je vous le dis, il n'y a pas la moitié de votre société qui pense que vous allez aller loin. Et si les gens ne sont pas capables de vous le dire, eh ben moi, Eva Roquin, je vous le dis. D'accord? Et après, ça s'appelle des networkers. Hein? Cette fille... Elle a cru qu'elle travaillait toute seule chez Onika. Elle est sérieuse. Il faut voir, là. Pendant qu'elle a fait son speech, moi, j'étais sur un live d'une de mes distributrices. Elle cartonnait. Et mon équipe était plus grosse que la sienne déjà au départ. Et à ce jour, elle est plus grosse que la sienne. Moi, j'en ai aucune qui se barre. Non, en fait, j'ai même pas mal de nouveaux inscrits même. Il y a pas mal de gens qui arrivent. D'ailleurs, si vous me suivez sur mon profil Facebook, vous allez voir que Onika, il est répertorié. Ça y est. Donc, il est surveillé. Vous comprenez? Il est sur le territoire français. La société est domiciliée sur le territoire français. Et donc non, on fait pas... Les choses sont vraiment et clairement faites. Pour ceux qui me connaissent savent que je ne vais pas être dans cette société si ce n'est pas clair. Surtout après ce que j'ai encaissé ces dernières années. Donc non. Non. Sinon je ne me serais pas engagée. C'est tout. Je ne vais pas me prendre la tête. J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas que ça à faire. Si la société ne va pas me plaire au départ, je ne vais pas y aller. Et si je ne m'entends pas avec eux, ça m'est arrivé donc, moi, pour ma part, avec Shogun, j'ai jamais descendu la société. Bien au contraire. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Je parle quand bien de la société, des produits, et je notifie bien que j'avais eu un souci avec... bon, de toute manière... Les personnes qui ont connu cette personne-là à cette époque savent de quoi on parle, et cette personne n'est plus chez Shogun parce que, bah voilà, hein, c'est pour un peu les mêmes raisons aussi, ou j'en sais rien, enfin bref, je savais que ça pèterait aussi, voilà. Mais on ne descend pas une société, non. Et quand bien même on n'a pas spécialement apprécié les produits, on ne descend pas la société, et encore moins en live. Encore moins en live, ouais. Mais elle ne s'est pas arrêtée là apparemment. Parce que moi, cette vidéo, j'ai pas voulu justement la regarder en entier jusqu'à la décortiquer avec vous pour avoir le... Vous savez, bah voilà, le direct, même s'il est enregistré. Vous avez mon impression, ma réaction en direct. J'avoue, bon, il y a quelques points, c'est pour ça que j'ai insisté dessus pour bien les écouter, ou qu'on m'a raconté, oui. Mais quand on m'a envoyé la vidéo, d'ailleurs cette personne pense qu'elle m'a bloqué et que donc je ne pourrais pas voir sa vidéo. La preuve, vous voyez, je l'ai sur Facebook, je la regarde, donc c'est ridicule. Arrêtez de bloquer les gens qui vous attaquent comme ça, ou c'est ridicule parce que non, c'est pas vraiment bloqué, surtout quand c'est une vidéo comme ça, live et en public. D'accord? Même si vous bloquez une personne, elle pourra voir votre live. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas voir qu'elle voit votre live. Voilà. C'est ça qui va se passer. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous. Parce que la preuve. Voilà. Continuons avec cette jeune femme qui a cru qu'au bout de 2 ans, elle pouvait être un leader,
Qui a cru qu'elle pouvait dire en live qu'elle en est à sa 4e ou 5e société alors que ça fait à peine 2 ans? Donc ça en dit long. Elle ne tient pas dans les sociétés, il y a un problème. Et je vais vous dire, ma sponsor, elle lui a dit un truc que j'ai kiffé. Et c'est vrai. Elle lui a dit, Eva, arrête de te victimiser et à chaque fois te plaindre. Et à un moment donné, pose-toi et demande-toi si c'est pas toi le problème. Parce que ça n'est pas la première société et elle le dit elle-même. Et je vais vous dire, vous ne pouvez pas, au bout de 2 ou 3 mois, dire que c'est bon, vous n'aimez pas cette société. Non, c'est pas suffisant pour bien connaître une société. Donc si elle n'a jamais pu tenir très longtemps, et puis alors elle ne parle en plus que de sociétés fonctionnelles, donc qui n'ont plus rien à prouver à personne, excusez-moi, mais Unique n'a plus rien à prouver à personne, et Shogun non plus. Voilà. Donc, le problème, pour moi, il vient d'elle et à 100%. Là putain, bah en fait, j'aurais peut-être mieux fait de rester dans ma merde et de ne pas pas me faire amadouer. Je suis déçue, franchement, je suis déçue, hein. Je suis déçue, hein. Les gens, ils sont vraiment cons, mais c'est même plus qu'être con, hein. Ouais, ça a posé des thunes pour commander des kits et commander des produits. Et maintenant que tout le monde il a commandé, qu'on a renfloué vos caisses, vous désactivez les gens comme vous voulez. Et ben moi, je vous le dis, attendez-vous à recevoir des mails de plusieurs personnes de mon équipe parce que ce ne sont pas des manches caïca et qui vous demandent une désactivation. Parce que les personnes qui n'ont pas pris leur kit, que vous avez toujours pas désactivé, mais vous... Pour ceux qui auront besoin de plus de preuves, encore une fois, je le dis, passez en MP, je vous enverrai tout ce qu'il vous faut. Je peux vous envoyer la preuve de quelqu'un qui est venu m'attaquer, m'insulter, je ne le connais pas, elle l'a envoyé elle. Je ne connais pas le mec. Je me suis fait insulter, va te faire enculer, et patati, et patata. Le mec, je ne le connais pas. Mais c'est elle, c'est sa méthode. Si jamais vous vous disputez avec elle, elle a une... personnellement, ce que j'appelle, moi, une bande de toutous, parce que il n'y a pas beaucoup de personnalité quand on peut faire ça. Genre, quelqu'un te dit, ouais, tu sais, tu vas aller insulter cette personne, et puis toi, tu vas comme un con, tu sais pas pourquoi tu vas, mais tu vas. Donc, pour moi, ouais. Ils sont pas mieux qu'elle, quoi. Et une poignée de ce genre de personnes, c'est pas ça qui va réussir à faire reculer pas loin de 4000 personnes enregistrées qui travaillent, qui sont hyper contents de la société. Et la société dont elle parle là, personnellement, je ne suis pas convaincue. Je demande à voir. Parce que vu comment elle a lynché les sociétés où elle était, n'importe quelle société, elle ne voudra pas de ça. Vous savez, les sociétés, ils discutent entre eux, hein, les fondateurs. Ils peuvent même établir des listes de personnes à ne pas vous retrouver ban dans plusieurs sociétés VDI. Parce qu'ils ont parlé entre eux, ils ont dit attention à elle. Vu comment c'est parti, vu j'en suis à un peu plus de la moitié de cette vidéo, moi, à mon avis, elle va prendre cher. Hein. Elle va prendre très cher. Vous venez désactiver Eva alors que j'ai fait mon chiffre, mon équipe a fait son chiffre. On vous a renfloué vos caisses, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, juste à titre indicatif, je préfère le dire, tout ne vient pas de Turquie. Je suis une garce. Je vais jouer ma carte de la garce. Il n'y a aucun problème. Et puis, je vous dis, vous pouvez péter mon réseau clientèle, vous pouvez péter mon Facebook, vous pouvez péter tout ce que vous voulez. Juste à titre indicatif, mon prénom et mon nom de famille, c'est Eva Roca, avec un seul C. R-O-C-A. J'ai presque envie de lui dire merci. Parce que du coup, ce genre de négation, en fait, ça a démarré avec certaines, chacun, vous savez, dans les départs de société, on a les négatifs, on a les positifs. C'est souvent, en fait, ce genre de personnes qui donnent, en fin de compte, de la notoriété à la société. Parce que du coup, maintenant qu'elle a dit ça et en live, vous pensez bien que les fondateurs, c'est une société qu'ils ont mis sur pied, c'est leur investissement, c'est leur bébé. Ils ne vont pas laisser faire. Donc, il va falloir qu'elle s'accroche durement. Surtout après ce qu'elle vient de dire là aussi. Ouais.
Elle n'a pas encore dit ce qu'elle voulait dire. Ouais. Mais elle a dit quand même, je peux vous garantir que tous les produits ne viennent pas de Turquie. C'est possible, hein. C'est très possible. C'est un prestataire de service, Onika. C'est bien, en fait, on lui a dit hein, depuis le début. Hein. Et je me permets de répéter pour les personnes qui débarquent et qui vont découvrir Onika. Onika est un prestataire de service. Et en fait, là, on a Isabelle Dupont, ouais, qui vient de Turquie. Parce que Isabelle Dupont est confectionnée dans une usine en Turquie. Mais les fondateurs vont nous rajouter du parfum, du bien-être. D'ailleurs, le bien-être, ça sera une composition Onika. Là, on aura des étiquettes Onika. Et oui, là, du coup, ça vient peut-être pas de Turquie. Et ce que j'ai envie de dire, c'est, ça on le sait, et ce qu'elle va balancer, c'est peut-être juste un secret que la fondatrice lui a dit, pensant qu'elle parlait avec une personne digne de ce nom. Mais je connais bien cette personne, la fondatrice. Enfin, je la connais bien. Je la connais depuis le début. Franchement, dès que j'ai un souci, je passe en MP. Il y a pas en plus, réactive. Hein. Elle ne me laisse pas attendre longtemps. Hein. Je vous assure. Je suis bluffée. Je suis fière. Et je suis très heureuse d'être dans cette société. Par contre, quand je vois ça, et le pourquoi je fais cette vidéo, je le redis, s'il vous plaît, c'est pour vous montrer la chose à ne surtout pas faire sur le net. Ça. Elle a lancé ce live en disant « Partagez, s'il vous plaît, partagez-moi. » Ok, à partir de là, ton droit d'auteur, tu le sniffes. Je vais te partager. Je vais me faire... Donc, vous inquiétez pas, si jamais mon compte Facebook ou ma page professionnelle est bloquée, je ferai un nouveau compte avec un compte Eva Roca. Parce que Eva Roca Rico, c'est mon nom et le nom de mon conjoint. Comme ça, histoire... Elle en a 5 déjà des comptes Facebook, donc au pire, si celui-là il est bloqué, elle pourra toujours prendre un des autres. Et j'ai envie de lui dire, à partir du fait que tu as 36 000 comptes Facebook, ça en dit long sur ta personne. Parce que moi, si on tape mon nom, ma cocotte, on va me trouver. Je ne suis pas une personne fictive, je ne suis pas un simple pseudo. Et du coup, j'ai envie de dire, on va peut-être aussi un peu plus me faire confiance que toi, du coup, c'est tout, ma cocotte. Ça, c'est parce que t'es qu'une novice, t'es qu'une débutante, et tu seras, avec ce que tu viens de faire, avec ce live, parce que tu vas prendre une leçon. Ouais, tu vas prendre une grosse leçon. Déjà, tu vas te rendre compte qu'il ne faut surtout pas se mettre en live et dire aux gens de diffuser son live alors qu'on s'apprête à faire une belle connerie de ce genre, parce que, du coup... ton droit à l'image, tu l'as plus, en fait. J'ai fait une pause sur son... Enfin bref. Allez, on continue. Vous n'allez pas dire qu'il y a usurpation d'identité. Tu n'y as pas été encore, maman? Tu vas là? Mon prénom et mon nom de famille, c'est Eva Roca, avec un seul C, R-O-C-A. Donc, vous inquiétez pas, si jamais mon compte Facebook ou ma page professionnelle est bloquée, je ferai un nouveau compte avec un compte Eva Roca. Parce que Eva Roca Rico, c'est mon nom et le nom de mon conjoint. Sa page, je ne suis pas convaincue qu'elle soit encore en activité vu le courrier qu'on a fait à Facebook. Et le retour de Facebook a été qu'ils ont demandé le lien original de ma partenaire et le lien de la vidéo qu'elle s'est permise de diffuser en son nom. Donc ça a 24 heures, je crois. J'ai peur de dire des bêtises. Sa page, c'est où elle n'a pas encore regardé sa page, mais à mon avis, sa page, elle l'a plus. Hein. Ça, c'est pas possible parce qu'elle a abusé du droit d'auteur. Il faut savoir que c'est international et que dès l'instant, c'est votre photo, votre vidéo avec votre personne dessus, vous êtes en droit aussi de la vendre. Donc, à partir de là, c'est à vous. Ça, dès que c'est votre visage, il faut ou l'autorisation de diffuser comme elle fait, elle, au début de sa vidéo, l'autorisation de la personne pour diffuser, ou vous partagez directement du profil de la personne la vidéo. Là, vous êtes dans votre droit. Voilà. Sauf que elle a copié. Elle s'est appropriée
la vidéo et elle l'a diffusée en son nom à elle. Et là, eh ben, elle a bafoué le droit d'auteur. Voilà. Elle n'a pas eu l'autorisation de ma partenaire et en plus, elle l'a bloqué et elle lui a dit clairement que Facebook autorisait de diffuser du moment que vous mettez les choses en public sur votre mur. Oui, vous pouvez le partager, oui. Mais le partager directement avec le nom de la personne. C'est très important. C'est comme quand vous partagez une vidéo sur YouTube avec un fond de musique d'un artiste, vous mettez bien le lien de l'artiste sous votre vidéo, sinon vous allez vous faire ban par YouTube. Ben c'est pareil pour Facebook, il vous faut une autorisation. Alors après, ils ne peuvent pas contrôler tout, il faut le signaler. Et attention, ne pas signaler avec le petit lien en cliquant sur les trois petits points et je signale, bloquer. Non, 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 il faut faire un courrier. Il faut écrire à Facebook, c'est pas pareil, parce que là, il y a droit d'auteur. Vous demandez vos droits. Et si elle ne retire pas sa vidéo ou que Facebook ne s'occupe pas de le faire, c'est cher. L'amende est chère. L'amende tourne entre 1500 et 3000 euros. Je ne sais pas si... Donc, diffusez votre image. Et puis, en plus, on est dans le MLM, on est dans le VDI. Montrez votre visage. Il faut établir un climat de confiance avec votre clientèle. Pour moi, cette personne, si elle arrive un peu à vendre, elle vend dans son entourage, mais elle ne pourra pas vendre de façon internationale. Je ne vois pas, par exemple, un Espagnol débarquer et vouloir acheter de chez une personne qui diffuse que des images des autres. Vous comprenez? Il faut un climat de confiance, donc il faut un contenu, et pas le contenu d'une autre. Donc elle parle de droit, elle parle de choses, on voit bien qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Comme ça, histoire, vous n'allez pas dire qu'il y a usurpation d'identité. Tu n'y as pas été encore, l'amour? Non. Tu vas là? Mais c'est normal, Audrey, très en colère. Je me lève un matin, je vais pour voir le chiffre. Moi qui voulais recommander, mais en vrai, je vais rien recommander du tout. Je vais rien recommander du tout, en vrai. Une désactivation. Mais elle venait de dire qu'elle avait décidé de se mettre en pause et pas commander. Elle l'a dit au début de la vidéo, j'ai pas rêvé, hein. Elle est folle celle-là, elle se contredit dans sa propre vidéo. C'est quoi ce bordel? Enfin bref, on continue. Gratuite. Bravo. Bravo, bah dis donc, et ça allait se plaindre d'une autre société où ça s'est fait désactiver, mais vous n'êtes pas mieux en vrai, vous n'êtes pas mieux. Vous êtes vraiment pas mieux. Moi, je le dis. Donc, toutes les personnes qui me soutiennent et qui veulent me voir avancer, comparé à toutes les personnes qui vous mettent des carottes dans le fion, eh ben, vous savez quoi? Venez me voir chez Imperia. J'ai déjà validé un 5%. Mon objectif est de valider un 11%. Ben non, en fait. Je veux aller encore plus loin. Coucou ma Pauline, ça va ma chérie? Enfin bref, c'est sa vie. Mais c'est ça, c'est pas une façon de se traiter les gens. Mais c'est pas un problème. On lui avait dit, il faut surtout pas faire ça. Pas... Bah grave, n'y rentre pas Lily, hein. Vraiment, hein. Moi je vous le dis, hein. Moi j'ai eu des personnes qui m'ont demandé des renseignements sur la société. Je les ai prévenus des couacs, des 3 semaines à plus de délai, parce que si vous avez un produit cassé, bah vous devez attendre encore plus d'un mois pour avoir votre produit, hein. Donc, mes chères clientes, je vais vous envoyer les produits que j'ai. Alors déjà, si vous avez un produit cassé, je vais vous dire tout de suite, Nat, notre fondatrice, elle vous dit de le garder. Et elle vous envoie un produit. Et en fait, comme il y a eu le couac des commandes, c'est des choses qu'elle sait. Elle profite, elle se sert de la vérité pour la déformer, en fait. Et donc, en fait, là, ce qui s'est passé, et on le sait tous, par rapport à nos retours, surtout quand c'est les produits comme ça cassés et tout, comme c'était principalement pour nos kits, nos machins, on a gardé. Excusez-moi.
Et ce que je vais vous dire, c'est toutes les filles de mon équipe l'ont fait. Donc on est des distributeurs. C'est une société en lancement. On parle là d'un MLM. Alors le MLM, il faut savoir qu'il démarre grâce au distributeur. Plus on va le faire connaître et plus il tiendra et plus il pourra nous proposer de nouveaux produits et tout ça. Et ça, chose qu'elle sait. Mais bon, quand on est novice, voilà. Hein. Puis là, c'est juste en fait que son salaire est arrivé en retard. Ça a fait scandale. Et elle a fait cette vidéo. Alors que bah, c'est une histoire de banque. Elle aurait dû appeler sa banque, pas la fondatrice. Donc voilà, dans mon colis, à cause du transporteur et parce qu'on a commencé en Covid, les seuls transporteurs qui ont accepté de travailler avec la société, c'était... je ne vais pas donner de nom. D'accord? Bon, cette société n'a pas fait un bon boulot. Ils ont maltraité les colis. C'est une société qui est réputée pour ça. Mais c'était les seuls qui acceptaient encore de bosser pendant le Covid. Donc, on s'est contenté de ça. Donc, ils ont essayé d'emballer comme ils pouvaient. Mais bon, bah, on parle quand même de choses fragiles. Donc, moi, j'ai reçu ma poudre comme ça. Ah, voilà. Voilà dans quel état. Voilà. Sauf que pour faire retourner à la société cette poudre, ils vont me rembourser aussi les frais. Ça leur fait double frais pour un petit truc. Ça voudrait dire que je ne suis pas un leader en MLM. Donc, quand j'ai reçu ça, j'ai prévenu que moi je gardais. Pourquoi? C'est de la poudre. Je vais l'utiliser pour maquiller les gens qui viennent tester. On est d'accord que ça va s'abîmer, ça va... C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Ça évite à la société des dépenses qui fait que on va pas pouvoir avoir autre chose. Par contre, mes choses que moi j'ai pas faites parce que voilà, c'est qu'une poudre, c'est pas grave. Et mes distributrices, elles ont réagi de la même manière. Bon, mais pour les clients, on a demandé bien sûr le changement du produit. Ben, je peux vous garantir que la fondatrice a offert le produit. Non, non, ne le renvoyez pas comme ça leur diminue le frais d'envoi. Hein. Mais derrière, ils envoient les produits. Et ce qu'il y a, c'est comme il y a eu le problème de commande, il a fallu d'abord traiter ce problème de commande, faire envoyer les commandes. Donc nous, en tant que distributrice, ou on remboursait le produit qui est arrivé cassé à notre cliente, franchement, ça s'est bien passé. Après, je me dis, si elle a dépensé tout l'argent de ses clientes et que du coup, elle n'a pas su comment... Bah, elle rage, oui. Mais ça, c'est pas de notre faute. Ça, c'est de sa faute à elle. C'est elle et sa façon de s'organiser. Après, elle le dit elle-même, ça fait que 2 ans qu'elle est là-dedans. Et elle a changé 5 ou 6 fois de société. Donc, voilà. Mais sinon, oui, on a eu de la casse. Mais dans n'importe quelle société, il y a de la casse. Les distributeurs, pour la plupart, en tous les cas dans mon équipe, franchement, pour la plupart, ils ont gardé, ils ont fait comme moi. Ils ont gardé. On va travailler avec. Ça risque de tomber, ça risque de... Mais pour les clients, oui, si, on a fait des Google, on a un truc spécial on fait remonter. Et donc, la fondatrice renvoie le produit sans problème. Sans problème. Et attention, c'est eux qui payent le frais d'envoi. On ne nous refait pas payer, on nous envoie le produit gratuitement. C'est-à-dire qu'on fait un Google et ils nous envoient le produit. Je ne sais pas de quoi elle se plaint. Je ne sais pas. Et puis, il faut savoir, hein, c'est une société qui démarre. Ils font un travail de malade. J'arrive pas à la suivre, sachant qu'elle a été à tous les lives. Elle était présente, à croire que, je sais pas, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Elle n'a carrément pas compris. À la maison que j'ai reçu une partie, et puis je vous effectuerai le remboursement de ce que je ne n'ai pas. Hein? On va faire comme ça sera peut-être beaucoup mieux. Oui, maintenant, les garçons, doucement. Mais il n'y a pas de souci, mais Elsa, t'inquiète pas. Donc, j'annonce à la team guerrière que je ne suis plus votre marraine, je ne suis plus votre tête de ligne, je ne suis plus votre upline. Voilà. Voilà. Donc, si jamais vous voulez vraiment rentrer dans une vraie société,
Voilà. Eh bien, écoutez, venez En me live. voir. Écoutez, il n'y a pas de Oh, souci. wow. Moi, je suis chez Imperia. Et puis, si ça plaît à personne, ça plaît à personne. Je m'en fous, je les emmerde, les gens. D'accord? Une grosse faute professionnelle encore. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle a vraiment pas le droit. Là, elle est hors éthique. Et attention, le code d'éthique, il faut vraiment faire attention parce qu'on a le nôtre en tant que distributeur et on a des choses qu'on a le droit de faire et pas faire. Et là, mais depuis tout à l'heure, elle a notifié des sociétés. Elle est en train de dire de sortir de chez Onika pour la suivre dans l'autre société. Non. Non, non, non. Non, non. J'étais chez Unix, ça dérangeait du monde. Je suis chez Onika, je me fais désactiver. Je suis chez Imperia, ça fait chier du monde. Ben, j'emmerde tout le monde. Voilà. Au moins, c'est fait, c'est dit. Et puis, ceux qui sont capables d'aller parler derrière mon dos, à défaut de vous adresser à mon cul, venez me le dire. Parce que je vous assure que... Je veux bien, moi, lui dire. Elle m'a bloqué. Vilaine. Pourquoi tu vas pas écouter ce que j'ai à te dire, moi? Bah, c'est pas grave, je te dédicace, moi, une vidéo. Du coup, tu vas peut-être me débloquer pour qu'on papote. Je t'attends, ma jolie. Mes parents m'ont appris, m'ont fait avec une bouche et des yeux. Je sais lire, je sais parler, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vous répondrai avec le plus grand plaisir et même avec du respect. Vous me parlez... Je lui ai mis un commentaire, elle m'a ban. Elle a enlevé mon commentaire et elle m'a... De quoi elle parle? Elle ment. Elle ment. J'attends que ça. Je la veux, moi. Je veux bien, moi. Allez, je te propose un live, toutes les deux. Allez, chiche, live. Avec du respect, je vous parlerai avec du respect. Vous me parlez comme de la merde, je vous parlerai comme de la merde. Bah ouais, un âne traité comme un âne. Mais est-ce que tu sais parler autrement? Coucou Eugénie, coucou Vilana, bah désactivez la société Onika sans aucune réponse. Par contre, vous savez spammer des messages sur Messenger, hein. Waouh, vous savez spammer des messages sur Messenger, hein. Je tiens quand même à vous dire que j'ai quand même le mail où vous me demandez si je veux être désactivé, que je vous réponds non, hein. Quand même, en cas où vous avez besoin d'avoir des preuves. Ah oui, mais si tu fais une faute professionnelle, cocotte, t'as aucune chance. Tu les as cumulés depuis le début. Mais c'est n'importe quoi, Alma. Franchement, c'est n'importe quoi. Moi, personnellement, je suis dans une autre société. Les gens qui veulent des renseignements, venez me voir, il n'y a pas de problème. Alors, je comprends pas parce que ça s'est passé aujourd'hui. Et aujourd'hui même, elle est dans une autre société. J'espère vraiment pour elle. Coucou Sabrina, mais c'est la pas grave date, que les gens ils soient placés sous qui ils veulent. Parce qu'elle elle parle en fait. Alors toi, va te faire foutre. Bon, elle peut balancer et tout, mais on peut pas revenir dessus. Mais moi, je sais que si ça va revenir dessus. Merci Lily. Et là, après avoir mais toi, Elsa, je serai toujours ta marraine, ma chérie. Je serai toujours ta marraine, ma chérie. Et Shogun ne se retourne pas contre elle parce que elle les a notifiés aussi. Mais voilà, je suis écœurée. Donc, je tiens quand même à faire passer un petit message. J'ai été heureuse de rencontrer Cindy, d'avoir des échanges avec toi, Cindy. J'espère que ce contact-là, on le gardera malgré que nous ne soyons plus dans la même société, toi et moi. J'ai été ravie aussi de rencontrer d'autres personnes, telles que Mathéo, Gradiela, il y en a plein, il y en a plein. Sarah, j'ai été très heureuse de te rencontrer aussi, de faire votre connaissance. J'espère qu'il y aura toujours un petit contact, hein, qu'il n'y aura pas de... couac ou quoi que ce soit. Après, si les personnes ne souhaitent plus être en contact avec moi, merci de m'envoyer un message et de me dire « Je ne veux plus être en contact avec toi ». Ne restez pas en contact avec moi pour faire les faux culs, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Les faux culs ne m'intéressent pas. On a déjà une teamfaucus.com. Si vous voulez, on vous rajoute dedans à la rigueur. Non, mais là, c'est le pire. Là, d'être désactivé sans aucune raison, c'est quand même pire, quoi. C'est le pire. Coucou Anaïs, merci beaucoup. Vous êtes 55. Je vois très peu de personnes parler. Je connais quand même, bon, pas si bien que ça, les fondateurs, mais assez pour dire que c'est des gens droits qui ne voudront pas laisser toutes ces choses mensongères et tout ça. Donc moi, pour moi, cette personne, elle va avoir des soucis. C'est pas grave. C'est pas grave. Que personne ne parle. Que tout le monde entende. Faites bien attention de ne pas être désactivé à la dernière minute et de ne pas courir derrière vos primes et vos payes. Si on te désactive sans... T'es un amour, ma Sandy. Par exemple, en parlant de Shogun, moi, j'ai jamais été désactivée. J'ai jamais eu de soucis.
avec eux, j'avais un souci avec une personne, ça restait entre cette personne et moi, point. Voilà. Et j'ai jamais été radiée. J'ai jamais été radiée d'une société. Jamais. Moi, le code d'éthique, je le connais par cœur. Et celui de la société, et le mien. Eh ouais. Eh ouais. Parce que, en fait, votre liberté d'expression s'arrête quand même lorsque vous empiétez sur la liberté des autres. Donc, elle accuse, elle se permet. Donc, on a l'impression qu'elle a tous les droits. Mais non, elle en a bafoué plus d'un de droits. Plus d'un. Mais depuis le début de la vidéo. Déjà, elle s'est bafouée elle-même. Elle s'est tiré une balle dans la jambe d'entrée de jeu en disant « Partagez-moi, partagez-moi ». Moi, quand on m'a sorti ça, je suis « Ah ouais, il faut la partager. Envoyez la vidéo. Je vais la partager. Je vais me faire plaisir. » C'est pas grave. T'as la haine, tout comme. J'aurais quand même connu des personnes exceptionnelles. Tant pis. Rattrape-toi comme tu peux. En tout cas, sachez une chose. Je pleure de rage. Parce que j'aurais su, eh ben, j'aurais pas descendu autant, j'aurais pas dépensé autant d'argent. Ouais, parce que j'ai quand même un kit à 149 € dans le cul. Donc, je vous annonce, je vais revendre mon kit de démarrage. Pour ceux qui sont intéressés, les produits, je vous les vends. Alors, à savoir, autant faire la promotion de la société. Onika, si vous prenez des produits et que vous décidez d'arrêter, Onika vous les... Voilà. Si elle avait été plus présente en fin de compte, hein, plus elle écoute, écouter les formations, écouter les gens, bah elle le saurait ça. Ou bien elle le sait et elle veut faire encore passer la société pour. Donc moi je vous le dis, non, non, chez Onika, si vous avez du matériel comme ça et que du jour au lendemain vous décidez d'arrêter, déjà il faut savoir, vous n'avez aucun engagement, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein. Vous faites remonter en faisant un mail, comme quoi vous décidez d'arrêter. C'est sans engagement, donc ils ne sont pas tenus de vous retenir, non. Et en plus, vous pouvez leur dire que vous avez du matériel et que vous voudriez qu'ils le reprennent et ils le reprennent. Donc elle a qu'à faire... Voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui la connaissent, dites-lui qu'elle se casse pas la tête, qu'elle les vende pas à moitié prix, elle va perdre. À moins 50%. Je vous le dis. Dites-lui le bon plan. Merci ma Sandy. Oh. Donc Oh, voilà. Donc bah moi je vais vous laisser. Hein. Je vais vous faire des gros bisous. Vous inquiétez pas, ce soir, je vais venir en live. Et... À mon avis, cette personne qui a commencé cette vidéo en parlant de Calimero, je pense qu'on doit, dans son entourage, la notifier de Calimero parce que je trouve qu'elle a raison, du coup, elle le représente très bien. C'est vraiment le petit Calimero. C'est pas de sa faute, elle y est pour rien. Ça fait 2 ans qu'elle est dans le VDI, mais elle en est à sa 5e société qu'elle veut lancer. Attention, chez Imperia, c'est pas des cons. Oh non, non, non. Quelqu'un qui va lancer une société comme ça, c'est forcément pas un con. Il ne va pas me gêner pour repasser mon coup de gueule. Et s'il faut que je le fasse tous les jours, eh ben je le ferai tous les jours. En attendant, je tiens à vous dire merci. Merci de montrer le visage que vous avez. Ah, et puis j'avais oublié, Mehdi Stambouli, évitez de proposer d'envoyer des photos de vous dédicacées. Je trouve pas ça très respectueux pour un... Ah. Vous voyez, depuis le début de la vidéo, j'ai donné des prénoms, j'ai dit quelques prénoms, je parlais principalement fondateur, machin, j'ai pas donné de nom comme ça. Hein. Ah, chaud. Je sais pas si les fondateurs ont vu cette vidéo, mais ce qui vient de se dire à la fin me fait dire que Imperial peut éviter de prendre, je sais pas combien sont leurs kits de démarrage, mais elle va pas travailler en fait chez Imperial. Et c'est pas parce que Imperial ne va pas la recruter, non je crois pas. Non, elle va pas travailler chez Imperial parce qu'elle a fait trop de conneries dans cette vidéo. Elle s'est tirée en fait plus d'une balle dans la jambe. Là, elle vient carrément de notifier en live et non. Un réseau.
Non, il n'y a pas de souci, Sabrina, je te laisse chez Onika. Et puis alors, dédicacé, Non, là, la copine, je viens juste de voir le premier. ce monsieur, c'est un homme marié. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, bonne chance à tout le monde chez Onika. Hein. J'espère que vous arriverez à réussir. En tout cas, faites attention. Hein. Vous risquez d'avoir de sacrés soucis. Et surtout, hein, n'ouvrez pas votre bouche. Hein, parce que si vous ouvrez votre bouche, eh ben, vous êtes désactivé. Allez, bisous de la vipère. Parce que ma team maintenant s'appelle la team vipère. Et je suis une sacrée vipère. On va arrêter le partage d'écran. Donc, bah, c'est un sacré exemple de choses à ne pas faire. Hein. Là, si vous cherchez un procès, bah, c'est parfait. Je suis déçue. Je suis déçue C'est minable. Mm. Déjà, personnellement, j'apprécie pas beaucoup la personne. Après, on nous demande pas de nous aimer tous. Hein. On travaille avec les gens avec qui on a des affinités et ceux avec qui on n'en a pas. On passe notre chemin et puis c'est tout. On est là pour bosser en fait. On n'est pas là pour se battre. On est là pour faire du chiffre. Euh, euh, j'ai envie de dire là, sa team, elle veut l'appeler Eva la Vipère ou je sais plus quoi là. Sachez que quand elle était chez nous, elle s'appelait la guerrière. Mm. Euh, le moindre faux pas qu'aura la société qu'elle a notifiée Imperia, Imperia aussi est en lancement, donc eux aussi sont suspectés d'avoir des petits couacs au démarrage. Hein. Ben, vous pouvez voir de par vous-même que elle le supportera pas. Hein. Puis j'ai envie de vous dire, faites-lui au moins une formation pour les comptes bancaires et tout, qu'elle sache comment ça fonctionne le système. Et que nous, en tous les cas, moi j'ai mis une preuve de paiement sur le site qui répertorie les MLM. Il y a ma preuve de paiement là, avec la date et tout. Parce que ça, c'est les traitements des banques. Donc je saurai que moi, je ne sais pas à quelle banque eux ils sont, mais par rapport donc avec ma banque, bah, ça met 6 jours, 5-6 jours pour apparaître. Bah, ce sont les délais, hein, ce sont les délais des banques. Il faut expliquer à cette fille que ça n'a rien à voir avec Onika et que c'est sa banque. Si pour elle ce délai a été trop gros, alors que je vois que moi je l'ai reçu à cette date-là, euh, bah ouais, bon, j'en sais rien. Je n'ai pas trop bien compris. J'ai vu beaucoup de méchanceté gratuite. J'ai vu des vérités déformées. Voilà, comme je vous dis, si vous avez besoin de preuves, de comme quoi elle a volé une vidéo à ma recrue, de sa moquerie envers notre partenaire, mon discours avec elle, quand elle s'est mise à attaquer notre team parce que, ben voilà, quoi, elle a demandé, enfin bref, ça s'est mal passé avec ma sponsor et tout ça, et donc elle a demandé à changer de. Elle nous attaquait toutes, hein. Moi je la connaissais pas spécialement, cette bonne femme, c'est comme ça que je l'ai découverte, c'est parce que je me suis fait insulter. Donc si vous voulez les insultes, je vous envoie tout en capture d'écran, vous verrez mes réponses, vous verrez. Parce que moi je bloque personne. Alors bien sûr, la personne qui est venue m'insulter a fini par me bloquer, pourtant j'ai fait que lui répondre. Hein. Je me suis fait attaquer, je me suis fait bloquer, et puis là bah, j'ai été lui parler dans son live, elle m'a bloqué. Donc c'est vrai, c'est vraiment pas une personne, en fait c'est une personne que tant que ce sont les personnes qui sont d'accord avec elle et qui la regardent, bah, ça continuera à être ses amis, sinon elle vous bloque. Voilà. Bon, bah, le net, c'est vaste et j'ai envie de dire, mais jusqu'à quand elle va pouvoir continuer à jouer à ce jeu-là, ça, je doute. Euh, Exemple à ne pas suivre parce qu'elle a vraiment... elle s'est mise en tort et elle a porté des preuves à l'appui. Et dans son discours, elle se contredit. Dans son discours, elle se tire une balle dans la jambe. Parce que dire que ça fait 2 ans que tu es dans le VDI et que tu en es déjà à ta 5e société, ben moi, j'aimerais pas m'inscrire avec toi.
D'autre manière, t'es pas mon genre, hein, tu le sais. Voilà. Chose à ne pas faire, s'il vous plaît. Il va falloir vous rendre ridicule. Là, c'est ridicule. Mais j'ai envie de dire, bah c'est bien. On va pouvoir du coup éclaircir tous les mensonges parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent. Les gens, ils ont du mal avec le fait que ça vient de la Turquie. Je vois pas où est le problème. L'usine Coca, vous savez où est-ce qu'elle est? Il y en a une au Maroc. Euh, les Levi's, ils sont pas il est au Maroc. Il y a une usine au Maroc. Les centres d'appel, genre Orange, SFR, ils sont au Maroc. Bouygues, Maroc. Ah ouais, j'y ai travaillé. Eh, ouais. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, genre, les Français savent pas que les sociétés maintenant se délocalisent pour une question de main-d'œuvre. Non, ils le savent pas. Hmm. Bah, Eva l'a découvert et elle vous a annoncé la nouvelle, ok? Bon, je vais laisser, je vais arrêter parce que ça m'a gonflé en fait et j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais il fallait voilà que je regarde cette vidéo et que je la décortique avec vous parce qu'elle y apporte beaucoup d'attaques et de négations. Et je reviendrai vers vous pour vous donner le finish ou bien contactez-moi en MP pour savoir la suite des événements. Mais là, moi, je suis convaincue qu'elle va prendre un procès. Très, très bonne soirée à vous et à très, très bientôt.